Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des lieux insolites à Paris. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on parle de Paris, on pense à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. Tous ces monuments mondialement connus. Mais il y a aussi des lieux insolites qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être sympas à aller voir ou à visiter. Voilà, on n'a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour voir des choses un peu différentes. Donc si vous êtes à Paris ou en région parisienne, je vous invite à aller voir l'un de ces lieux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc si je regarde vers le bas, c'est juste que je lis mes petites notes parce que j'ai pris des petites notes pour rien oublier, parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, le premier lieu insolite, la maison de Nicolas Flamel. Donc c'est les fans de Harry Potter qui vont être ravis. Donc le nom de Nicolas Flamel va sûrement vous parler. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment existé, hein. C'est un alchimiste très connu qui aurait, paraît-il, découvert comment transformer le plomb en or. Donc Nicolas Flamel a construit lui-même sa propre maison en 1407, donc dans le quartier du Marais. Donc c'est une maison de 4 étages. Et c'était quelqu'un d'altruiste, donc en fait cette maison, ça lui servait à héberger des personnes pauvres, donc notamment, principalement des étudiants et des ouvriers. Donc il les logeait gratuitement et en échange, il leur demandait juste une chose, c'était de prier tous les matins. Donc voilà, donc la maison de Nicolas Flamel, elle existe toujours aujourd'hui, c'est la plus vieille maison de Paris. Aujourd'hui, c'est devenu une auberge semi-gastronomique, donc vous pouvez aller manger là-bas si vous avez un peu de sous, quoi. En deuxième position, on va parler du bar à sieste. Donc à Paris, il y a le Zen bar à sieste, ils appellent ça, dans lequel vous pouvez aller faire une sieste, par exemple pendant votre pause déjeuner, si vous travaillez à Paris, vous pouvez aller là-bas pour dormir. Donc en fait, quand vous arrivez, vous rangez votre téléphone dans un casier qui vous sera attribué pour ne pas être dérangé. En fait, tout objet qui pourrait vous empêcher de dormir. Donc vous le rangez dans un casier. Ensuite, on va vous appliquer une huile essentielle qui favorise la relaxation et l'endormissement. Et ensuite, selon la formule que vous choisissez, vous avez toutes sortes de fauteuils ou de lits avec des technologies. Donc voilà, vous pouvez choisir en fait un créneau de 20, 35 ou 45 minutes. Donc par exemple, pour une formule basique, si vous choisissez 35 minutes, vous en aurez pour 17 €. Donc bon, personnellement, je trouve ça un peu cher payé pour dormir, mais bon, si ça peut vous intéresser. En troisième position, on va parler de la boutique sans argent. Donc en fait, c'est une boutique à Paris dans laquelle vous pouvez aller récupérer des objets gratuitement, des objets d'occasion qui ont été déposés par des personnes qui ne s'en servaient plus. Donc vous pouvez aller récupérer des objets et vous pouvez vous aussi amener des objets dont vous ne vous servez plus pour les donner à la boutique, pour qu'ils servent à d'autres personnes. Donc vous pouvez amener toutes sortes d'objets, des vêtements. Il me semble qu'à un moment, ils ne prenaient plus de vêtements parce qu'ils en avaient vraiment trop. Mais ils prennent voilà, des vêtements, de la vaisselle, du petit électroménager, ce genre de choses. Donc je vous invite vraiment à y faire un tour. Vous pourrez vraiment trouver des pépites et vous pourrez aussi donner ce dont vous ne vous servez plus, de les jeter aux encombrants, quoi, ou les jeter à la poubelle. Le quatrième lieu insolite, donc c'est dans le même état d'esprit que la boutique sans argent, c'est le Ripper Café Paris. Donc en fait, c'est un endroit où vous allez amener vos objets qui ne fonctionnent plus, par exemple, je sais pas moi, un aspirateur qui ne fonctionne plus, un grille-pain qui ne fonctionne plus. Vous allez l'amener, en fait on va vous le réparer gratuitement. Et en fait, vous pourrez même voir comment la personne qui vous le répare, comment elle a fait pour le réparer. Donc ça pourra toujours vous servir. Et franchement, je trouve ça super comme concept. Parce qu'en général, quand un objet ne fonctionne plus, on le jette, quoi. Soit on va le faire réparer, ou soit on le jette en général. Et on en rachète un. Donc autant aller le faire réparer gratuitement. Et si on peut voir comment faire pour le réparer, ça peut être pas mal. En cinquième position, j'ai mis l'immeuble cathédrale. Donc qu'est-ce que c'est que l'immeuble cathédrale? En fait, c'est un immeuble qui a été construit en 1897
il y avait un concours d'architecture qui avait été organisé. Et donc il y a 2 architectes qui ont construit cet immeuble sur le thème du temps. Ils ont utilisé le thème du temps. Donc en fait, au milieu de l'immeuble, vous trouvez, il y a une grande horloge avec déjà gravé les signes astrologiques sous forme d'animaux. Vous avez les 4 saisons sous forme de visage et les 12 mois de l'année qui sont gravés dans une typologie médiévale. Donc c'est une architecture vraiment super, c'était un concours, donc forcément c'est joli. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Je vais essayer de vous mettre des photos. Donc voilà. En 6e position, j'ai mis le ring de la Lucha Libre. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bar. En fait, c'est le seul bar de Paris qui dispose d'un ring de catch. Donc à l'étage, au rez-de-chaussée, vous avez le bar. Et au sous-sol, vous avez le ring de catch. Alors le bar, il est décoré dans un style qui fait penser au Mexique et au catch. Donc voilà, il faut savoir que la salle de catch qui est au sous-sol, elle a une capacité d'accueil de 80 personnes et qu'elle est privatisable. Donc si vous souhaitez faire une fête d'anniversaire un peu spéciale ou une autre sorte de fête, vous pouvez réserver la salle. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, qu'elle vous a fait découvrir des lieux que vous ne connaissez pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une suite, parce qu'il y a encore plein d'autres lieux insolites à Paris dont je pourrais vous parler. Donc indiquez-moi ça en commentaire. Et voilà, je serai ravie de vous faire une deuxième vidéo.